Au Salon international de l'agriculture, nous nous intéressons au tourisme brassicole, un sujet de plus en plus au goût du jour et potentiellement un véritable levier de développement pour les brasseries. Pour parler du tourisme brassicole, deux invités, Olivier Faure, fondateur de l'agence de tourisme brassicole L'Échappée Bière, et Maxime Bonin de la brasserie La Cibule à Fontenay-le-Comte en Vendée. Où en est-on aujourd'hui, Olivier Faure? Quand nous on a commencé avec d'autres, on parlait il y a 10 ans, tout le monde nous a dit que c'était une idée absolument formidable de calquer ce qui se passe dans le vin dans les régions brassicoles. Et puis en réalité, concrètement, il ne se passe pas grand-chose depuis 10 ans. Et en tout cas, on peut l'espérer. On a l'impression là que depuis quelques mois, depuis 2022, les choses bougent. Alors nous, on est basé à Lille. On a un projet du coup, nous, dans les Hauts-de-France, de Cité de la Bière à Bailleul, qui va être une vraie locomotive. Et aussi, alors nous on fait beaucoup de conseils maintenant aux brasseries et on a des brasseries tous les jours au téléphone et on s'aperçoit que le tourisme devient pour beaucoup d'entre elles, et à juste titre, un vrai élément dans leur modèle économique. C'est-à-dire qu'accueillir du monde à la brasserie, c'est tout bête, mais ça permet de vendre de la bière en direct, sans intermédiaire, et on va pas se mentir, avec des marges importantes. Et dans un marché qui se resserre, c'est assez pertinent de le faire. C'est vrai que pour avoir visité beaucoup de brasseries, je vois des petites brasseries qui aujourd'hui réfléchissent à déménager. Alors autrefois, on se posait la question de comment est-ce qu'on allait s'installer. Aujourd'hui, la réflexion qui vient en premier, c'est où est-ce qu'on va mettre le taproom ? Ouais, exactement. Aujourd'hui, très franchement, nous, on n'a quasiment plus aucune brasserie avec lesquelles on travaille qui n'ont plus un projet de taproom dans les cartons. Encore une fois, il y a plein de choses qui expliquent ça. C'est pas tant la volonté de faire du tourisme brassicole, c'est juste une espèce de principe de réalité qui est de se dire est-ce qu'il vaut mieux passer des heures et des heures à négocier avec des distributeurs, parfois réduire ses marges, ou en fait mettre ça coûte un peu d'argent, 5, 10, 15, 20 000 euros pour mettre en place une taproom, un circuit de visite, et accueillir 10, 20 000 visiteurs à l'année qui vont acheter chez moi de la bière, encore une fois, pardon de le dire, mais vendue sans intermédiaire avec un gros taux de marge. Beaucoup font en fait le choix qui, de mon point de vue, est assez logique, qui est d'ouvrir sur place, quoi. C'est ce qui se passe dans la brasserie de Maxime Bonin à Fontenay-le-Comte en Vendée. Maxime, le tourisme brassicole, c'est un sujet qui te parle et qui fait vraiment partie intégrante aujourd'hui du fonctionnement de la brasserie. Nous, notre brasserie, elle est même située dans le Marais Poitevin, qui est une région très touristique, et on a aussi la façade atlantique avec la mer, et on a aussi beaucoup de monde qui viennent en vacances l'été, forcément, dans cette région-là. Nous, à la Cibule, donc, le chiffre d'affaires de tout ce qui est vente directe et de tout ce qui est animation correspond à 20%. Donc nous, c'est un réel intérêt d'avoir une boutique et d'avoir un lieu que j'aime appeler un lieu de convivialité. C'est pas un bistrot parce qu'on n'est pas ouvert le matin de 9h jusqu'à 22h le soir, mais on est un vrai repère où on va boire de la bière et on peut venir acheter sa bière. Le matin, c'est simple, les gens ils arrivent dans le Marais. L'objectif, c'est d'aller faire un tour de barque. C'est un peu ce qui caractérise le Marais Poitevin. Ils passent devant la brasserie, ils disent « Oh, chouette, une brasserie !» Et le soir, à 19h, quand ils rentrent dans les mobilhomes sur la côte, ils s'arrêtent, ils achètent 2-3 bouteilles, 10 bouteilles, 100 bouteilles, peu importe. Et donc, du coup, on a un échange comme ça. Ça, c'est le premier point. Nous, on a tous les jours, une fois à 2 fois par semaine, on organise des visites. Donc là, en fait, les gens, ils sont très curieux aussi de savoir de ce qui se passe dans une petite brasserie, parce que quand tu parles de brasserie, les gens pensent à Heineken, aux grands noms qui sont difficilement visitables. Et en fait, nous, on a un lieu où on ouvre facilement nos portes et on peut facilement expliquer de ce qui s'y passe dans la brasserie. Et il y a aussi aujourd'hui des acteurs. On a une personne qui organise des visites guidées en vélo. Et il mélange les producteurs, donc il mélange en même temps la visite de la brasserie, c'est la fin de son parcours. La ville de La Rochelle développe toute une journée comme ça dédiée dans le Marais Poitevin avec visite de la brasserie. On apporte, je pense, une valeur autre. Contrairement à un vigneron, contrairement à une visite de musée, on apporte quelque chose de différent, une expérience différente. C'est sûr qu'après on fait de l'alcool, donc les enfants c'est peut-être un peu plus difficile, mais on apporte autre chose pour le tourisme et c'est assez moteur, je trouve, dans des régions comme les nôtres qui sont peut-être un peu traditionnelles, mais justement on apporte des choses nouvelles. Tu parlais de l'office de tourisme, justement ces acteurs du territoire, de promotion du territoire sont intéressés pour promouvoir aussi l'artisanat et notamment la bière ?
Ouais, nous on travaille avec l'office de tourisme qui s'appelle Vendée Grand Sud, donc c'est l'office de tourisme qui regroupe toute la partie inférieure de la Vendée. On bosse avec eux, donc ils sont sur Fontenay-le-Comte, on bosse avec eux pour la partie visite événementielle, parce que bon, il y a la visite de groupe, il y a la visite individuelle, il y a la visite d'entreprise, donc c'est assez large en fin de compte. Le tourisme brassicole est très large, ça peut être aussi du tourisme local chez nous, mais aussi des gens qui viennent de loin. Donc nous on bosse bien avec les offices et c'est très important de collaborer. Tu vois, là au lieu de salon d'agriculture, on a un partenariat avec notre office, c'est eux qui font de la pub avec nous sur Paris, et inversement, du coup, nous on se sert, enfin tout le monde se sert des uns et des autres, et c'est des acteurs indispensables pour mener à bien, je veux dire, ces choses-là. Tu disais que ça représentait 20% du chiffre d'affaires de la brasserie, ce qui est quand même loin d'être négligeable. En termes de nombre de visiteurs, en nombre de visiteurs, j'ai jamais forcément checké. Je sais qu'en été, on va être sur une centaine de personnes, peut-être semaine, hebdomadaire, donc c'est pas anodin. Et alors ça, c'est juste pour la partie visite guidée, mais après, on va avoir tous les clients qui viennent acheter de la boisson. Donc forcément, c'est vraiment un réel plus, quoi. Ce que dit Maxime est très intéressant parce que, alors ça fait un peu horrible mot de technocrate, mais c'est ce que dans le monde du tourisme on appelle l'hybridation, c'est-à-dire en fait proposer non pas de la bière, un produit bière, genre une journée 100% sur la bière, mais en fait une hybridation entre de la bière étoile Marais Poitevin ou bière plus un musée, plus un élément du patrimoine, ou ce genre de choses, quoi. Et l'idée, c'est, on est toujours un peu des fois arc-bouté sur ce côté route des vins, donc on va faire une route des bières. C'est-à-dire quelqu'un va s'enquiller 3 brasseries sur sa journée ou 20 brasseries sur sa semaine. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit quand même. Et le modèle qui est quand même de plus en plus privilégié, c'est plutôt de se dire dans quelle mesure est-ce que la bière peut pas être un accompagnateur, si je puis dire, d'une expérience touristique tout à fait autre. C'est-à-dire, ce qui se fait très facilement, par exemple, quand quelqu'un fait la route des vins, la route des châteaux de la Loire, par exemple, ou les châteaux de la Loire à vélo, bah vous faites 2 châteaux sur la journée, et puis au milieu, en fait, vous vous êtes aperçu qu'il y avait un producteur de vin blanc un peu qui cartonne. Bah donc vous faites ça et vous êtes ravis de le faire. Donc l'idée, ce serait, de mon point de vue, l'avenir du tourisme brassicole, il est aussi de se dire dans quelle mesure est-ce que quand je vais visiter, je sais pas, la Côte d'Opale dans les Hauts-de-France, ou la ville de Lille, ou le Marais Poitevin, ou que sais-je encore, et ben au milieu de ce parcours de visite, et ben on m'a fléché vers une brasserie qui vient être le petit supplément d'âme du truc, quoi. Et nous, on est assez convaincus de ça. Et pour le coup, pour avoir fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec la région Hauts-de-France, c'est un peu là-dessus en tout cas que les Hauts-de-France travaillent. Et je pense que beaucoup d'autres territoires travaillent. Oui, parce que quand on parle de cité de la bière, évidemment, on n'a pas parlé de prévention routière, mais bien sûr qu'on ne peut pas visiter 18 brasseries dans la journée et déguster à chaque fois, c'est pas possible. Et puis on va pas se mentir, quand on en a vu une, on les a à peu près toutes vues. Une brasserie, c'est une brasserie. Inscrire la visite de la brasserie dans un parcours culturel plus généraliste, c'est pas incohérent. Carrément pas. Et puis en disant ça, on réinvente pas l'eau chaude, hein. Je veux dire, tout le monde a déjà fait des visites de vignobles et fait une route des vins. Et une visite de vignoble, en fait, on est rare, je pense, à faire 5 vignobles ou 5 producteurs de vin dans la journée. Non, on fait un vigneron le matin et une balade ou un château, que sais-je encore, l'après-midi. Et la bière, en fait, pour moi, doit suivre ce chemin-là, quoi. Tu vois, nous, dans notre région, donc avec notre office de tourisme, eux, ce qu'ils ont fait il y a 2 années, nous, on a les fiefs vendéens pour le vin. Et en fait, ils ont fait un espèce de fascicule avec, donc tu parlais des routes du vin, mais en fait, en intégrant également les brasseries et en faisant une espèce d'assemblage entre les vignerons et les brasseurs pour permettre, du coup, aux consommateurs de choisir sa route et les endroits qu'ils veulent faire et qu'ils veulent. C'est pas évident de convaincre les vignerons, c'est peut-être pas évident de convaincre les brasseurs non plus. Je ne veux pas nous mettre en frontal, mais ça a eu le mérite d'exister. Et je sais que nous, les gens qui prenaient le fascicule à la brasserie, ils disaient ah ouais, ça c'est chouette, on va pouvoir aller voir tel endroit, et chacun construisait finalement son expérience, quoi. Sur la cité de la bière, là, dans les Hauts-de-France, qu'est-ce qui se dessine ? Très franchement, Joker, parce que moi je suis pas dans les réunions, et ce qui se dessine aujourd'hui, c'est qu'il y a un lieu qui a été défini, qui se trouve à Bailleul, donc au nord de l'île. Et aujourd'hui, le contenu un peu programmatique du lieu est absolument inconnu, et ce sera même un sujet qui ne sera pas travaillé avant l'année prochaine. Aujourd'hui, les sujets sont plus
juridique, administratif. En Alsace, il y a aussi toute une réflexion de Alsace Destination Tourisme, qui est l'office de promotion de l'Alsace. L'échappée bière a contribué à engager la réflexion des différents acteurs du territoire alsacien. Là aussi, on est sensible à ce sujet du développement et à la création finalement du tourisme brassicole. Ouais, mais alors on est typiquement sur un territoire qui est sensible au sujet, comme plein de territoires depuis des années. Et maintenant, l'enjeu, c'est de passer être sensible à un sujet, à travailler sur le sujet, créer des produits, communiquer sur ces produits et les vendre. C'est un sujet qui est vraiment pas neutre parce qu'encore une fois, avoir des ambitions sur un PowerPoint, c'est cool. Créer des produits, communiquer dessus et les vendre, c'est encore autre chose. Donc, alors je dis pas ça spécialement pour l'Alsace, mais pour beaucoup de territoires. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. Merci Olivier Faure de l'Échappée bière, l'agence de tourisme brassicole à Lille. Merci Maxime Bonin de la Cibule en Vendée de nous avoir éclairé sur cette dimension importante du tourisme brassicole comme axe et levier de développement pour les brasseries. Merci.